إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Comme hier, on a vu des résumés sur l'année dernière. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons faire la même chose avec la science ou les sciences du Coran Al-Karim. Donc, on résume ce qu'on a vu l'année dernière pour qu'on puisse, Inch'Allah, reprendre bi'idnillahi Ta'ala. Donc, rappelez-vous, dans les sciences du Coran Al-Karim, on a vu beaucoup de chapitres. La première chose par laquelle on a commencé, c'est l'histoire de la langue arabe, le texte arabe. Ensuite, on a parlé de An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. On a rajouté un petit chapitre. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam savait écrire et lire? Et nous, on est sorti avec la conclusion que le Nabi ne savait ni écrire ni lire. Et puis, on a évoqué la divergence entre la majorité des musulmans et Abu al-Walid al-Baji, le Malikite, et Abu Dharr al-Harawi et d'autres. Qui a affirmé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort avant, ou bien n'est mort qu'après avoir maîtrisé l'écriture et la lecture. Donc ce que prétend, ce que dit Abu al-Walid al-Baji et d'autres. Et nous on a répondu à cette question, on a prouvé le contraire. Et c'est l'avis majoritaire au final. Malgré le nombre de textes qui existent, qui affirment le contraire, qui affirment que le Nabi savait bien écrire et lire. La preuve, le hadith célèbre que le jugement dernier, Allah Ta'ala, ou bien ce qu'on dit que dans le Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu le paradis, c'était marqué à l'entrée d'une porte du paradis que Sadaqa est équivalente à 10, ou bien est multipliée par Allah Ta'ala 10 fois. Et donc, dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam affirme bien qu'il a lu au paradis cela. Donc, on ne peut pas interpréter autrement, mais nous, on a expliqué que cela vient de certains khalid, un certain khalid, un conteur qui racontait les hadiths, qui inventait les hadiths méritoires d'après son père. D'autres hadiths ont une dimension politique, car parfois, nous, ce qui s'est passé dans l'histoire islamique, c'est que on n'a pas réfléchi, on n'a pas pensé aux conséquences de nos actes et nos mensonges. Parfois, on a inventé juste pour appeler les gens à la bienfaisance, comme le cas de ce hadith-là, c'est juste pour appeler les gens à l'aumône, etc. Parfois, on a appelé des hadiths juste pour, faire des mérites à quelqu'un, pour des raisons politiques, etc. Mais on n'a pas penser aux mauvaises conséquences, le fait d'aller plus loin et d'affirmer que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par exemple dans cet exemple, qu'il savait écrire et lire. Par exemple le hadith célèbre qui voulait affirmer que Muawiyah ibn Abi Sufyan était bien un employé de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Rabi'a ibn Yazid et Yunus ibn Hulays, les deux le rapportent. Et ce hadith-là se trouve d'ailleurs dans des livres très sérieux comme Sunan, comme Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Donc il nous rapporte ces deux membres du régime que Muawiyah ibn Abi Sufyan, qu'un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a écrit une lettre pour un certain Uyayna ibn Hisn et un deuxième, Al-Aqra' ibn Habis. Donc Al-Aqra' ibn Habis a pris la lettre, il l'a pliée, il l'a mis dans sa poche et il est reparti. Uyayna ibn Hisn ne savait pas écrire. On ne savait pas lire. Et donc il est revenu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Rasulallah, tu as demandé à Muawiyah ibn Abi Sufyan de nous écrire ces lettres-là, mais moi je ne peux pas aller dans ma tribu sans savoir ce qui est marqué dans la lettre, s'il a écrit réellement ce que tu as dit ou pas. Fa'akhadha an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a pris la lettre, il l'a lu. Qala kama kataba ma amart, il t'a écrit ce que je lui demandé d'écrire. Donc c'est un texte qui est clair, qui a été authentifié par les savants du hadith, qui est clair selon les conditions de Bukhari et Muslim, qui est clair, qui mentionne de façon claire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam savait écrire et lire. Mais lorsqu'on a inventé ce hadith-là, on voulait juste dire que Muawiyah ibn Abi Sufyan écrivait pour un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais malheureusement, parmi ces conséquences de ce mensonge-là, c'est que on a pensé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam tout simplement savait écrire et lire. Et pour aller plus loin, c'est que si on fait,
on croise ces informations avec d'autres informations qui affirment que Nabi apprenait avec les gens du livre, qui voyageait à Damas, Cham, là où il y avait la culture des gens du livre, etc. Au final, cette religion n'est qu'une invention d'un homme qui a étudié un petit peu, qui l'a appris avec des rabbins, et grâce aux rabbins, il s'est rendu compte qu'il était messager. Donc quand on prend le tout, en vérité, ce n'est pas une religion qui tient la route. Donc au final, nous, on a dit tout simplement que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, on a vu tous les textes qui existent sur cette question, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni écrire et lire. Et puis on a parlé de ceux qui possédaient le Coran al-Karim, ou bien qui écrivaient le Coran al-Karim à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On a évoqué Abdullah ibn Mas'ud, on a évoqué Ubay ibn Ka'b, on a évoqué Zayd ibn Thabit, on a évoqué Abu Dharr al-Ghifari. Parmi les femmes, on a évoqué Abdullah, Waraq al-Ansariya bint Abdullah, on a évoqué Aisha radiyallahu anha, on a évoqué Salama. Donc il y avait quand même quelques compagnons qui écrivaient à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a parlé de ceux mentionnés par les savants de l'islam comme des grands écrivains pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur leur tête: Ibn Abi Sarh, Saïd ibn al-As, Muawiyah ibn Abi Sufyan, l'homme qui écrivait pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui falsifie le Coran al-Karim, et puis il délaisse plus tard la religion car il a falsifié beaucoup de versets sans que Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne se rende compte. Et donc, on a parlé de cette liste. Et on a parlé des textes qui parlent de Muawiyah ibn Abi Sufyan. On a expliqué avec les chaînes de transmission que c'est des textes n'ont été inventés que pour servir le régime. Et que Muawiyah ibn Abi Sufyan n'a pas prétendu cela. C'est juste quelque chose qu'on voulait coller à Muawiyah ibn Abi Sufyan. Concernant Ibn Abi Sarh, son hadith se trouve dans le Sunan, on a dit, c'est un homme qui écrivait pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et à la fin il délaisse le Coran al-Karim, ou bien il délaisse l'islam tout simplement. On a dit que cette histoire, ou bien ce sujet, est très sensible. Comment imaginez-vous un homme très intelligent, pur et purifié, comme la personne de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a comme arme la révélation et le soutien de Jibril, comment cette personne va désigner des étrangers, des inconnus, des gens qui ne sont même pas sûrs, comment il peut les désigner ces gens-là pour écrire la parole la plus noble qui soit, le Coran al-Karim. C'est impossible. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas désigner un certain Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh pour écrire Al-Qur'an al-Karim. Donc quand on a parlé du hadith, on s'est rendu compte que tout simplement, cela n'est que l'invention de Ikrima, et que Ikrima l'a pris de Koufa quand il était dans le Koufa avec Abi Salih Badham, et Abu Salih Badham était sa spécialité, son métier, c'était d'inventer des textes et de raconter des mensonges. Après, on a parlé de celui qui écrivait soi-disant pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il falsifie le Coran al-Karim. À chaque fois, un verset descend, il l'écrit mal, ou bien il invente, il change, etc. Et puis, le hadith se trouve dans les authentiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Allah Ta'ala a fait apparaître un miracle qui prouve l'authenticité de notre religion. C'est que cet homme, après sa mort, on l'a enterré, on l'a trouvé déterré. La terre ne l'a pas accepté. Donc c'est une preuve de l'authenticité de l'islam. Et donc c'est ce que les savants musulmans ont dit lorsqu'ils ont voulu commenter ce hadith-là. C'est un hadith qui est rapporté par Hamad d'après Thabit d'après Anas, Humayd al-Tawil d'après Anas et d'autres d'après Anas ibn Malik. Le hadith, il est authentique selon toutes les conditions les plus exigeantes en change de hadith classique. Et donc, ce hadith-là qui est rapporté par Anas ibn Malik, il nous dit tout simplement qu'un homme falsifie le Coran al-Karim pendant un moment, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était même pas conscient. C'est qu'après sa mort, où on s'est rendu compte que vraiment il a falsifié le Coran al-Karim. Il était où Allah pendant qu'il falsifiait le Coran? Jibril alayhi salam. Ce n'est pas vous dites que les compagnons écrivaient pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'y avait pas qu'un seul compagnon. Donc ceux qui écrivaient, ils étaient où? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était où? Donc apparemment, personne n'était conscient. Et nous, on a expliqué que c'est un hadith mensonger. On a parlé un peu d'Anas ibn Malik, on a parlé de lui en change de hadith. L'année dernière, on va parler encore de lui l'année prochaine, bi'idhnillah ta'ala, ou bien cette année, bi'idhnillah ta'ala, avec beaucoup plus de détails.
Et donc, on a dit au final qu'il y avait des grands compagnons qui écrivaient de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui ont réuni deux conditions, la confiance et l'ancienneté dans l'islam. Donc, ils étaient proches de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé aussi du Coran al-Karim. On a dit, qu'est-ce que le Coran al-Karim? Qu'est-ce que le Coran al-Karim? Il est composé de quoi le Coran al-Karim? Donc on a parlé des sourates, on a parlé de l'ayat, on a parlé de l'ard al-akhira, on a parlé de al-ahruf. Qu'est-ce qu'on a dit sur les sourates? On a dit tout simplement que les sourates, donc on a parlé de l'appellation des sourates et aussi l'ordre des sourates. Au niveau de l'ordre des sourates, on a dit que tout simplement, l'ordre qu'on a dans le Mus'haf n'est pas un ordre qui a été établi par un Nabi sallam. Donc, de dire Al-Fatiha, Al-Baqara, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'ida, etc., ce n'est pas un ordre prophétique. Et cela n'a été fait qu'à l'époque de Uthman ibn Affan. Et on a dit que l'ordre dans le Mus'haf n'a aucun rapport avec la religion. C'est-à-dire que n'importe quel musulman peut proposer un ordre différent. On a les mêmes sourates, sauf que l'ordre est différent. Et ce que faisaient les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, on a vu que les compagnons n'avaient pas cet ordre-là. Prenez l'exemple que rapporte l'imam al-Bukhari d'après Youssef ibn Mahak, qui était le servant de Aïcha, qui dit « J'étais avec Aïcha lorsqu'un homme irakien était venu. Il lui a dit « Ya Aïcha, arini mushafak, ya Aïcha, montre-moi ton mushaf. » Qalat walima, pourquoi? Qala li anna al-mushaf indana bil-Iraq, car notre mushaf en Irak n'est pas dans l'ordre que vous avez. Laysa mu'allaf ala ta'lifikum. Il n'a pas l'ordre que vous avez. قالت وما ذرك عائشة رضي الله عنها, elle lui dit وما ذرك, que tu commences par le Fatiha ou par le Baqara ou par قل هو الله أحد, c'est pareil. Donc ce texte nous montre deux informations, bien deux profits. Le premier profit, c'est que les Irakiens, car quand on dit les Irakiens, on parle précisément de l'Koufa, car le Koufa représentait pratiquement l'Irak. Les Irakiens ou les gens de l'Koufa suivaient tous Abdullah ibn Mas'ud, et on a la certitude, et c'est notoire, on a parlé des textes, que Abdullah ibn Mas'ud, ou bien le Mus'haf de Abdullah ibn Mas'ud n'avait pas l'ordre n'était pas dans l'ordre de Mus'haf de Uthman ibn Affan, c'est-à-dire le Mus'haf qu'on a aujourd'hui. Et la deuxième chose, Aïcha lui dit tout simplement qu'il n'est pas, c'est-à-dire l'ordre n'est pas exigé par l'islam, c'est-à-dire tu choisis n'importe quel ordre. Elle lui dit wa ma dharrak, et c'est quoi le problème que tu commences par telle ou telle sourate? Mais ce qui est problématique, c'est que lorsqu'on ouvre les livres de Sunan, on a vu que Yazid al-Farisi, qui ne se trouve que dans ce texte-là, rapporte avoir entendu Abdullah ibn Abbas dire « J'ai demandé à Uthman ibn Affan, ya Uthman, pourquoi vous ne mettez pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim entre Al-Anfal et Surat At-Tawbah, Bara'a, le repentir? Pourquoi vous ne mettez pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Il lui a dit Al-Anfal fait partie des premières sourates que le prophète a reçues à Médine. Alors que Tawbah, c'est la dernière sourate, ou parmi les dernières sourates. Et le prophète sallam est mort avant qu'il nous montre et qu'il clarifie ces sourates. Je me suis dit, vu que ça parle de la même chose, elles se ressemblent, je me suis dit que c'est les mêmes sourates. Et donc, je les ai mis ensemble. Et donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que l'ordre de Sirat ne vient pas de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, lorsque les musulmans, les savants, rapportent ce hadith dans leur livre de hadith, et leur livre de Coran al-Karim, sur les sens du Coran al-Karim. Et en même temps, ils vous disent, ils nous ont dit dans leur livre en même temps, que l'ordre dépend d'un texte. Ça veut dire que Nabi, c'est lui qui nous a dit le Fatiha, le Baqara, Al-Imran, etc. Alors que ce texte-là qu'il le rapporte, il nous dit le contraire. Mais on n'était pas conscient, comme à chaque fois. On n'a pas réfléchi. Et la deuxième chose, ça veut dire que les compagnons ne faisaient pas la différence entre les sourates. Uthman n'a pas écrit seul Al-Qur'an al-Karim. On a vu que c'était les compagnons. Et donc ces compagnons, au final, ne savaient pas que l'Anfal
et Bara'a sont deux ou une sourate. Ils n'étaient pas sûrs, donc dans ce doute-là, ils les ont mis ensemble. Ça n'a aucun sens. Et donc on a expliqué que ce hadith-là n'était pas bon. L'ordre de Ali ibn Abi Talib, on l'a vu qu'il respectait la chronologie ou bien les causes ou bien la chronologie des événements à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. On a vu que le mushaf de Ubay ibn Ka'b aussi était dans un ordre différent. Donc au final, on a dit que les sourates ou l'ordre de sourates ne dépend d'aucun texte, c'est-à-dire n'importe quel musulman peut proposer un ordre différent. La deuxième chose, les noms des sourates. On a expliqué qu'à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait ni sourate al-Fatiha, ni sourate al-Baqara, ni sourate al-Imran, ni sourate al-Nisa, ni sourate al-Ma'ida, ni rien du tout. Il y avait les sourates, mais il n'y avait pas ces noms. Al-Nabi ne disait pas sourate al-Baqara ou sourate al-Imran. Et cela est fondamental. Il n'y avait pas ces noms de sourates. Au contraire, à l'époque de Salaf, on interdisait de façon stricte de donner un nom à une sourate. On l'a vu dans le hadith de Khalid d'après Nafi' d'après Abdullah ibn Omar, lorsqu'il a entendu des gens dire sourate al-Baqarah, sourate al-Imran, il s'est énervé, il leur a dit pourquoi vous dites sourate al-Baqarah? Dites plutôt la sourate dans laquelle est mentionnée la vache. On ne dit pas sourate al-Baqarah. Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i l'interdisait. Il le rapportait d'après les élèves d'Ibn Mas'ud, d'après Ibn Mas'ud. L'imam Malik, comme rapporte Ibn al-Qasim d'après lui, interdisait de façon stricte de donner un nom à une sourate. Il n'y a ni sourate al-Baqarah ni al-Imran. On peut dire la sourate dans laquelle est mentionné al-Baqarah, ou la sourate dans laquelle est mentionné Talut, ou la sourate dans laquelle est mentionné le roi à l'époque de Ibrahim. Vous prenez n'importe quel sujet juste pour que la sourate soit reconnue, pour que les gens sachent de quelle sourate tu parles. La sourate dans laquelle on parle de Ali Imran, la sourate dans laquelle on parle, je ne sais pas, de tel sujet. Et donc Malik, Ibrahim et les gens d'avant interdisaient de donner des noms aux sourates. Même lorsque Uthman ibn Affan a écrit le Mushaf, comme nous rapporte Abu Nadrat al-Abdi, il nous rapporte que lorsque les Égyptiens sont partis se plaindre auprès de Uthman ibn Affan pendant les conflits, on lui a dit « Ouvre-nous Surah as-Sabi'a ». Ouvre-nous la 7e sourate. La 7e sourate. C'est quoi la 7e sourate? Al-A'raf. La 7e sourate. Et dans une version, ouvre la 7e sourate, sourate Yunus, qui est la 10e sourate. Bref, c'est un autre sujet. Mais ça montre quoi? Ça montre que les sourates n'avaient pas de nom à cette époque. C'est que on venait d'apprendre ou bien de recevoir un mushaf. On n'avait pas encore mémorisé les noms des sourates ou je ne sais pas, ou connu les noms des sourates. Donc pour nous, quand je prends le mushaf, Fatiha la première, la Baqara deuxième, Ali Imran troisième, donc lorsqu'on a parlé avec Uthman ibn Affan, on a donné un chiffre et non un nom d'une sourate. Donc la conclusion, c'est que les noms des sourates n'ont aucun rapport avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à ce qui a été dit. La deuxième chose, donc première chose, cela est une invention. Quand je dis une invention, c'est-à-dire pas forcément négative, mais c'est un travail humain. Deuxième chose, ces noms des sourates ont beaucoup influencé notre lecture du Coran al-Karim. Moi, quand je vous dis sourate al-Baqarah, vous êtes orienté logiquement à chercher une histoire qui parle de al-Baqarah. Sourate al-An'am, sourate al-Imran, vous cherchez al-Imran, vous cherchez al-An'am. Sourate al-Ma'ida, vous cherchez une table. Sourate Yunus, vous cherchez Yunus. Houd, vous cherchez Houd. Et cela n'a aucun sens. Car on sait que Allah n'a voulu ni de proche ni de loin parler des bestiaux dans sourate les bestiaux. Ce n'est pas la volonté d'Allah ni l'intention d'Allah. Ce n'est pas le projet d'Allah.
Ce n'est pas le but d'Allah de parler des bestiaux dans Surat Al-An'am. Ça a été mentionné d'une manière très secondaire, juste pour un objectif. Mais nous, on l'a appelé Surat les bestiaux. Aujourd'hui, quand je fais une conférence, je dis au monde entier, lisez Surat les bestiaux. Ça n'a aucun sens. Ça ne représente pas l'islam. Ça ne représente pas les empreintes divines. Surat les bestiaux. En 2017, on dit Surat les bestiaux. On n'est pas conscient que cela n'est qu'une fabrication humaine. Quelqu'un l'a appelé, on le respecte. Mais je ne suis pas obligé de mettre ça dans le mushaf. C'est pour ça que Ibn Mas'ud, il a fait, il a mobilisé ses compagnons, ses élèves, à chaque fois je dis, qui sont tous nés à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a mobilisés pour chercher les mushafs dans lesquels on mettait les noms des sourates pour les effacer. On est censé faire comme a fait Ibn Mas'ud et ses compagnons, d'effacer. Après, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'à l'époque de Salaf, il y avait deux mushafs. Il y a mushaf al-imam, le mushaf officiel, et le mushaf personnel. Le mushaf personnel, on mettait déjà, c'était déjà le cas, des noms des sourates, on mettait les versets, des explications, des petites remarques, etc. Mais le mushaf imam, comme on a vu les textes, de façon notoire, il ne contenait rien à part le Coran al-Karim, la parole d'Allah. Il n'y avait ni A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ni Bismillahir rahmanir rahim, ni Surat al-Fatiha, ni Surat al-Baqarah. Il n'y avait rien de tout cela, ni premier verset 1, verset 2, verset 3, ni rien du tout. Il y avait uniquement une parole. Une parole. Et après, on séparait entre deux sourates, avec un trait où on s'éloigne plus loin et on met la deuxième sourate. Et c'était comme ça le mushaf officiel. C'est-à-dire que celui qui lisait le mushaf, il était sûr qu'il est en train de lire la parole d'Allah Ta'ala loin de toute influence humaine. Et aujourd'hui, lorsqu'on lit verset 1, verset 2, verset 3, donc direct, déjà quand je lis, je suis influencé. Je suis appelé indirectement à diviser le Coran al-Karim, les sourates, en versets qui sont déjà erronés, comme on va voir. Et on l'a déjà vu. Et donc, cela a beaucoup influencé notre lecture. Et quand on dit lecture, c'est-à-dire notre compréhension du Coran. Et quand on dit la compréhension, c'est-à-dire toutes les sciences qui vont être fondées sur le Coran al-Karim, et bien tout simplement vont être influencées. C'est déjà le cas de le fiqh. Et cette année, on va étudier le fiqh et je vais vous montrer tous les versets qu'on a mal compris. On va étudier la croyance, je vais vous sortir tous les versets. Je vais vous laisser lire vous-même ces versets-là et vous expliquer pourquoi ces versets ont été compris de cette façon. On va revenir aux sciences du Coran, ce qu'on a vu l'année dernière, que les empreintes humaines jouent un rôle fondamental dans cette mauvaise compréhension. Et donc, dans toutes les sciences islamiques, ou bien toutes les sciences islamiques ont subi cette influence. On a parlé également des versets. On a dit qu'est-ce que al-aya? Je pense que l'aya est le mot le plus important dans l'islam, ou bien dans le Coran al-Karim, dans le sens, c'est que c'est le mot le plus répété dans le Coran al-Karim. On a vu qu'il est répété dans le Baqarah environ 22 fois, dans Al-Imran pareil, dans l'An'am environ 24 fois, dans Surat al-A'raf. Voilà, c'est l'un des mots les plus répétés dans le Coran al-Karim. Et lorsqu'on parle du Coran, on est toujours en train de prononcer le mot ayah, Allah dit dans tel verset, et on le traduit par verset. Mais qu'est-ce qu'on a fait nous l'année dernière? On a tout simplement essayé d'expliquer ce que ça veut dire mot ayah dans le Coran al-Karim. Après de s'interroger sur le nombre des ayats dans le Coran al-Karim à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque des compagnons. Et donc lorsqu'on voulait donner une définition au mot ayah, on a trouvé que le mot ayah ne veut pas dire verset. Et quand on a lu les traductions coraniques, on a vu, et je pense qu'on a lu ensemble beaucoup de passages, on a vu des traducteurs parfois disent signe, parfois miracle, parfois preuve,
parfois versets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pauvres non-arabophones sont tout simplement à la merci de ces chers traducteurs. C'est que le traducteur, parfois il vous a dit sin, car lui il a compris sin. Mais vous lisiez le Coran traduit. Vous n'êtes pas conscient que vous êtes en train de lire la vision d'un homme comme vous ou d'une femme comme vous. Et donc lui, aujourd'hui, il traduit mot ayah par verset. Le lendemain, il va continuer sa traduction, il va vous dire signe. Et après, il va vous dire miracle, preuve, après ayah, signe, miracle. Et le pauvre non-arabophone, ou anglophone, francophone, tout ça, il va lire, comprendre le Coran al-Karim comme le traducteur l'a voulu. Car à chaque fois, il a traduit comme il a voulu. Et donc, nous, on a pris le Coran al-Karim, et je pense qu'on a pris Surat al-Nur. On a commencé par Surat al-Nur. Allah Ta'ala dit Suratun anzalnaha wa faradna wa anzalna fiha ayat bayinat. Il nous dit Allah Ta'ala dans le sens, la première Surat de Surat al-Nur, c'est une Surat que nous avons fait descendre, comment dire, et qui contient des ayat, pluriel ayat, bayinat, claires, évidentes. Et donc, on s'est posé la question. On a dit, écoutez, Allah, il nous dit que dans cette sourate, il y a des ayats. Venez, on va chercher les ayats. On a vu qu'Allah Ta'ala nous a parlé de la relation en dehors du mariage. Il nous a parlé de la diffamation. Il nous a donné quelques conseils et après il nous a dit, voilà mes ayats. Après, on a repris la lecture. Allah Ta'ala va dans le même sens. Après, il nous dit, voilà mes ayats. Après, on a repris la lecture, on a trouvé qu'Allah Ta'ala parle de la lumière et des ténèbres. Lorsqu'il parle de la lumière, il parle des croyants qui sont utiles. Il parle des ténèbres, il parle des non-croyants qui ne sont pas utiles. Et directement, Allah Ta'ala, il nous parle des bêtes et l'utilité de chaque bête. Regardez telle bête et son utilité, telle bête et son utilité. Il nous dit, regardez l'ayat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es éclairé, ça veut dire tout simplement que celui qui apporte aux autres, qui croit en Allah et qui apporte aux autres, il est utile pour les autres, et bien il a la lumière d'Allah comme ces bêtes-là. Contrairement à ce mirage, contrairement à ces ténèbres. C'est de cette façon qu'Allah Ta'ala décrit les non-croyants, qui ne sont pas utiles, qui sont un fardeau pour les autres. Et après il nous dit, voilà mes ayats. Et donc, nous on s'est interrogé. Donc, il y a combien de ayats dans Surat An-Nur? Donc, si on suit l'ordre ou le raisonnement, ou le mushaf écrit, ou le raisonnement de l'homme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Et on a dit non. Selon Allah, selon le Coran al-Karim, Allah a traité au premier temps 3 sujets. Il nous a dit, voilà mes ayats. Au début, il nous a dit, écoutez, c'est une surah que j'ai imposée, c'est une surah que j'ai fait descendre, dans laquelle se trouvent beaucoup de ayats. 2 points, écoutez mes ayats, Allah Ta'ala nous dit. Il nous cite 3 sujets et après il nous dit voilà mes ayats. Donc selon Allah, il y a combien de ayats? En fait, c'est logique. Prends un bébé, tu lui dis, je ne sais pas, regarde une pomme et une pomme, et tu lui dis, et sont les pommes? Il te dit, voilà les pommes. Et nos 14 siècles, on n'arrive pas à trouver les pommes. C'est ça subhanallah, notre cas. Et donc Allah Ta'ala nous dit, écoutez, voilà mes ayats. Voilà mes ayats. Regardez avec vos propres yeux. Ah, il y a combien d'ayats? On ne sait pas. Donc à chaque fois on prend une sourate, et Allah Ta'ala parle des ayats, on ne comprend rien du tout. Versets, etc. On a vu, je crois aussi, Surat al-Baqarah, prenez en tous les cas, n'importe quelle sourate. Allah t'a dit, وَتِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Et dans Al-Imran, il nous dit, وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Bref, on prend Surat al-Baqarah. وَتِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ, il nous dit, tels sont les versets d'Allah. Je traduis versets entre nous comme on faisait. Ce n'est pas la bonne traduction, mais juste pour qu'on se comprenne. Tels sont les ayats d'Allah ou les versets d'Allah comme vous voulez.
natlouha alayka bil haqq, que nous récitons sur toi, avec vérité ou qu'on voulait. Donc Allah, il nous dit, tels sont, voilà les ayats. Et donc dans la logique, il faut qu'on aille voir les versets précédents pour détecter ou localiser les ayats. Et donc prenez ce verset qui se trouve dans Surat Al-Baqarah et allez avec moi chercher ces versets précédents. Et on va trouver que Allah Ta'ala, il va nous parler Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum uluf hadar al-maut. N'as-tu pas vu ceux qui sont sortis, on parle des notables de Bani Israël qui sont sortis de leur demeure, etc. Pourquoi on ne peut pas aller encore avant? Car Allah Ta'ala, juste avant, il nous dit Yubayyinullahu lakum ayati. Allah Ta'ala vous montre les ayats. Donc il y a encore d'autres ayats avant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Car il y a ayat et ayat. Et donc Allah Ta'ala il nous dit, voilà mes ayats que nous récitons, voilà nos ayats que nous récitons. On est retourné chercher les ayats, on a trouvé qu'Allah Ta'ala nous a parlé de Bani Israël, nous a parlé de Talut, à qui Allah Ta'ala a donné deux faveurs, le corps, le physique et le mental. Donc il nous dit, le gouverneur doit avoir deux conditions. Le physique, pas comme nos chers gouverneurs. Tous les gouverneurs arabes musulmans, ils ont plus de 90 ans. Ils sont déjà morts. Il y en a qui sont déjà morts et qui gouvernent déjà notre cas. Et donc, lorsque le prophète sallam est mort, a laissé là la responsabilité à qui? Aux vieux, à la jeunesse. Dans sa vie, à qui? Aux vieux. Lorsque le Nabi sallam se déplaçait, sortait, il désignait qui derrière lui? Les vieux? Non, les jeunes. Bref, donc Allah Ta'ala nous dit al-jism et al-ilm. Bref, il nous parle de ce récit qui contient beaucoup de sagesse. Et après, il nous dit, voilà les ayats que nous récitons. Nous, on a compté combien de ayats? Une ayat, 2, 3, 4, 5 ayats avant ce verset. Alors que tout cela ne peut pas avoir 5 versets. Car en fait, l'histoire, ou bien ce récit-là, parle d'un ordre, chronologie d'événements bien précise. Donc il faut qu'on retourne au récit pour comprendre combien de sagesse Allah veut transmettre à l'homme à travers ce récit. Et donc on essaye de compter. On peut trouver 2, on peut trouver 3, on peut trouver 5, 6, 7, on ne sait pas. Ça au final, ça reste un travail humain. Pour quelle raison? Car Allah Ta'ala nous a dit Afala yatadabbarun al-Qur'an. En fait, Allah dans le Coran nous appelle à méditer le Coran, à réfléchir lorsqu'on lit le Coran al-Karim. Donc, moi je trouve 5, l'autre il trouve 3, un autre 2, un autre plus, un moins, et chacun il est en train de méditer, et le but ou la mission est remplie. On a tous lu le Coran, on a tous essayé de comprendre le Coran al-Karim. Alors que ce n'est pas notre cas. En fait, on a réfléchi. Ils ont réfléchi à notre place. Ils nous ont déterminé les ayats. Et j'expliquais, on a vu les textes, comme celui de Hassan al-Basri et d'autres, comment on a désigné à l'époque de Bani Umayya, pas forcément, quand je dis Bani Umayya, pas dans le sens négatif, mais comment on a désigné certains savants musulmans de déterminer, de mettre ces chiffres-là pour faciliter la mémorisation, etc. Mais nous, on a reproché à ces savants et à ce travail le fait qu'ils l'ont mis dans le mushaf officiel. Si on avait mis des mushafs d'apprentissage dans les mosquées, voilà, c'est un mushaf d'apprentissage. Pour celui qui veut mémoriser le Coran, il a ce mushaf. Celui qui veut lire le Coran, il a un autre mushaf. C'est le même, sauf que celui-là est facilité pour la mémorisation, etc. Des couleurs différentes ou je ne sais pas. Alors que ce n'est pas le cas, on l'a imposé aux musulmans. Donc au final, lorsqu'on a lu le mot ayah, al-ayah ne veut pas dire verset dans le Coran al-Karim. On a vu que la grande majorité des cas ou des passages où Allah utilise le mot ayah ne veut pas dire verset, ça veut dire ne veut pas dire un passage de parole, ça veut dire la preuve, la sagesse, etc. Et donc c'est à moi d'aller chercher cette sagesse, c'est à moi de chercher cette vérité, et puis je l'appelle première ayah, si je suis obsédé par les numéros. Sinon, dans ma tête, c'est une ayat.
Mais cela a engendré encore autre chose qu'on est en train de subir aujourd'hui. Quand on prend les hadiths méritoires sur le Coran al-Karim, celui qui récite les deux derniers versets de Surat al-Baqarah, il aura telle chose. Celui qui récite les 2 premiers versets de Surat al-Kahf, il a telle chose. Celui qui récite les 30 versets qui se trouvent dans le Coran, c'est-à-dire Surat Tabaraka, c'est-à-dire Surat al-Mulk, il a telle chose, celui. En fait, on ne s'est pas rendu compte que tout cela n'est qu'un mensonge humain. Car on a la certitude qu'à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on ne connaissait pas le nombre de ayats des sourates. Il n'y avait pas de chiffres. Et donc, comment peut-on dire aux musulmans, celui qui mémorise ou qui récite les 2 derniers versets de l'Baqarah? Imaginez avec moi qu'on a un mushaf, par exemple, on a Surat al-Baqarah. Dans Surat al-Baqarah, on n'a aucun chiffre, on n'a rien. On a seulement la parole d'Allah. Et je vous dis, celui qui récite les 2 derniers, versets de l'Baqarah, vous allez me poser la question ou pas? Mais c'est quoi, ça veut dire quoi verset ou pas? C'est normal ou pas? On ne va pas comprendre. 2 derniers versets. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi 2 derniers versets? Mais tu ne nous as pas enseigné les versets ou 2 derniers versets. Et donc nous, quand vous voulez dormir, vous récitez les 2 derniers versets ou pas? Qui vous a dit ça? Le hadith est bien authentique. Le hadith est bien authentique. Le problème, ce n'est pas l'authenticité. On récite bien. Je mets dans ma tête que je suis en train de faire une invocation. Tu fais rien du tout, tu n'as rien compris. On est tellement obsédé par les pratiques. On a oublié l'essence et l'âme de la religion. Comprendre la religion, réfléchir. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam te dit ça, son objectif pour que tu lises avant que tu dormes, ou bien pour que tu réfléchisses et tu essaies d'en tirer profit du verset. Selon vous, c'est pourquoi? Juste pour que je lise et je dors? Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Deuxième chose, lorsqu'un prof, il veut te mener à une chose, il te pose une question pour que tu réfléchisses ou il te donne directement la réponse? Il te pose comme ça. Ce qu'on a constaté à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, souvent il leur posait des questions. Et donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam, selon vous, il a dit celui qui récite la fin de Surat al-Baqarah ou les 2 derniers. On suppose qu'il y avait des versets, ou les 2 derniers versets. Moi je dirais plus la fin de al-Baqarah. Comme ça, il me pousse à ouvrir le mushaf et chercher la fin de al-Baqarah. Et pour comprendre la fin de al-Baqarah, il faut que je lise toute al-Baqarah pour savoir c'est quoi la fin. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu al-Baqarah, j'ai essayé de comprendre al-Baqarah, et j'ai fait ce que Allah me demande, la méditation, et je suis content. Et là, j'adore Allah avec connaissance et savoir. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, lis tel verset. Je sais quoi lire maintenant. J'adore Allah avec connaissance. Et nous, est-ce qu'on adore Allah avec connaissance? Déjà, on récite les mauvais versets. Ce n'est pas les bons versets. Car Ali ibn Abi Talib et ibn Mas'ud récitaient les 3 derniers versets, selon notre mushaf. Ils récitaient les 3 derniers. Donc, quand vous ouvrez sur le mushaf actuel, c'est des 3 derniers versets. Et ce qui est étrange, c'est que ce hadith-là est rapporté par Ibn Mas'ud. Donc, qui est censé comprendre le hadith? Ibn Mas'ud ou un autre? Ibn Mas'ud. Eh bien, monsieur Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, récitait tout simplement les 3 derniers versets qui se trouvent dans le mushaf. Et nous, on récite les 2 derniers versets. Et quand on analyse les textes, on trouve que le prophète a dit la fin de l'Baqarah, celui qui récite la fin de l'Baqarah. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsqu'on a entendu Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire ça, on a lu le Coran, le Baqarah, on a cherché la fin, et on a trouvé que la fin de l'Baqarah, c'était les 3 derniers versets. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et on a dit les 3 derniers versets. Moi, je peux lire le Baqarah et je leur dis non.
c'est les 50 derniers versets, et je lis 50 derniers versets, et je suis en train d'adorer Allah avec connaissance, et c'est ça la vraie sunna. Toi, tu as trouvé 40, que c'est les 40, 35 plus moi, et c'est ça la sunna de Mohammed. Ils nous ont dit les 2 derniers versets. En fait, c'est l'interprétation d'un seul transmetteur. Il a dit les 2 derniers versets pour que toute la Ummah le suive. Et on est en train de suivre un transmetteur. Si on a suivi en moi l'interprétation d'Ibn Mas'ud ou Ali, on aurait dit on a un compagnon. En tous les cas, il est meilleur que nous. Non, on a suivi un inconnu. Un inconnu. Et donc, on est en train de réciter le dernier. Et ça, c'est parmi les conséquences de la non-maîtrise des sciences de Coran al-Karim. Quand on ne maîtrise pas ces sciences-là, eh ben, on tombe dans cette erreur-là. Celui qui récite les 10 premiers versets de Surat al-Kahf sera préservé de Dajjal. En tous les cas, le hadith est un mensonge, ce hadith-là, qui est bien dans les authentiques. Mais la question, ce n'est pas le statut du hadith. En fait, tout simplement, quand on a cette connaissance, on sait que le prophète n'a pas pu dire les 10 premiers versets. Dans le Coran se trouvent 30 versets. Le hadith célèbre sur Surat al-Mulk, qui préserve du châtiment de la tombe ou je ne sais pas. Ce n'est pas vrai. À l'époque de Nabi, il n'y avait pas 30 versets pour qu'ils puissent dire aux gens, ah bah 30 versets. À l'époque des compagnons, il n'y avait pas non plus 30 versets. Et ça nous a poussé à aborder une question, ou un sujet sur lequel personne n'a répondu. Même les grands savants de l'islam l'ont évité. Et vous pouvez faire des recherches. J'ai déjà fait avant vous des recherches. Et vous allez trouver qu'aucun musulman, savant musulman, n'a pu répondre à cette question. Et tous les savants musulmans évitent cette question. L'histoire des versets est disparue. Il y a beaucoup de versets qui ont été disparus. Qu'on n'a pas trouvé lorsqu'on a écrit le Mus'haf de Uthman. Il y a beaucoup de versets. Bien sûr, le verset de la poule, ou je ne sais, ça c'est célèbre. Mais l'Ahzab, il y a combien de versets dans l'Ahzab? 73, selon le hadith. Et bien apparemment, Ubay ibn Ka'b, il nous dit qu'avant, à l'époque de Nabi, Surat al-Ahzab était plus grande que Surat al-Baqarah. Wa ma qadirna. Et on n'a pas pu récolter l'intégralité de la Surah. Ce qui nous reste juste 73 versets. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le Coran de Mohammed alayhi salam? Non. Pourquoi les savons tous, et ce hadith-là se trouve dans l'authentique de Bukhari, dans les livres de Sunan, dans le Masanid, ce n'est pas dans un livre de fiqh pour que tu me dises il est faible. Non, il n'est pas faible, il est notoire. Asim, d'après Zidr ibn Hubaysh, d'après Ubay ibn Ka'b, parmi les chaînes. Rapporté par Al-Aswad, d'après Urwa, d'après Aïcha. Rapporté par Abi Sa'id al-Khudri, qui témoignent, ils nous disent, écoutez, à l'époque de Nabi, l'Ahzab était plus grande que le Baqarah, mais malheureusement, quand on a voulu à l'époque de Uthman écrire le Mus'haf, on a trouvé que, malheureusement, 73. Comme les 73 sectes. Mais si on réfléchit bien, lorsque Ubay ibn Ka'b, nous on a exposé toutes les chaînes, les versions, etc. Mais juste, en fait, on est en train de faire un résumé sur les sujets importants qu'on a vus. Lorsqu'on réfléchit, est-ce qu'il y avait des versets à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? À l'époque de Ubay ibn Ka'b, est-ce que Ubay ibn Ka'b pouvait prononcer ou avoir ce langage, 73 versets? On a vu que l'histoire des versets est apparue à l'époque de Marwan ibn al-Hakam. C'est beaucoup plus tard. Et donc on ne peut pas imaginer un compagnon qui est mort bien avant utiliser ou savoir l'existence de 73 plus ou moins de versets.
Dans la logique, Ubay ibn Ka'b, il devrait dire, à l'époque de Nabi sallam, il y avait beaucoup de versets, ou bien plus grandes que le Baqara, mais après, on arrive à réciter que jusqu'à ce verset. Il nous le donne, ou bien que jusqu'à ce passage-là. Non, lui, il parle des versets. Après, nous, on voulait aller beaucoup plus loin. On a pris aussi la version de Bukhari. On a trouvé que, en fait, Ubay ibn Ka'b pensait que law anna libni Adam, si Ibn Adam possède un fleuve de richesse, de biens, tout ça, il souhaiterait avoir encore plus, un autre fleuve. Je pense qu'il dit que ce passage-là, cette parole, était un verset de Surat al-Ahzab, jusqu'à ce que Allah Ta'ala fait descendre Al-Hakum at-Takathur. Moi, j'ai peur d'avoir un blocage dans ma tête. Et déjà, je commence à avoir une migraine. Ce hadith, il est authentique dans le Bukhari. Ubay ibn Ka'b, il est là. Ubay, c'est un compagnon médinois ou de Mecca? Médinois. Et donc, Al-Madina, elle est là. Ça, c'est Al-Madina, tout ça. Surat al-Ahzab, c'est une sourate médinoise ou makouaz? Médinoise. Et donc, je vais écrire Ahzab, elle est là. Et donc, lui, il avait une parole, il pensait qu'elle faisait partie de Surat al-Ahzab. Jusqu'à ce que Allah Ta'ala fait descendre Surat Takathur, Mecca ou Medina? Mecca. Donc, Takathur se trouve là. Et donc, maintenant, j'aimerais bien savoir, on est dans l'authentique. Je pensais que telle parole faisait partie de Surat al-Ahzab, jusqu'à ce que Allah Ta'ala fait descendre, 10 ans plus tôt, Surat al-Takathur. On l'a commenté, naam, et tous les savants musulmans sont d'accord sur ce point authentique, et ils l'ont interprété, et ils nous ont dit que Surat al-Ahzab a été abrogée. Et ils ont dit, Ma nusikha khattuhu wa baqiya hukmuhu, par rapport à ce hadith-là. Eh bien, c'est ça le texte. Abrogé 10 ans plus tôt. Et abrogé, oui, non. Tu peux, si tu réfléchis, tu vas avoir quelque chose dans ta tête. Et donc, on a parlé de différents textes. On a parlé de beaucoup de textes. L'histoire de Hicham d'après Urwa, d'après Aïcha, lorsque le Nabi était chez lui, quelqu'un récitait dans la mosquée, le prophète s'est rappelé qu'il avait oublié des sourates. Il a dit, Alhamdulillah, il m'a rappelé des sourates que j'ai oubliées. Sourates. Ils sont les compagnons qui écrivaient pour toi. Tu n'es pas le messager d'Allah. Lorsqu'on leur a dit, est-ce qu'on peut réciter en groupe le Coran al-Karim? Ils nous ont dit c'est haram. Pourquoi? Ils ont utilisé Surat al-Qiyamah, dans laquelle Allah Ta'ala dit, ne t'inquiète pas, ya Muhammad, on va mettre le Coran al-Karim dans ton cœur, et Allah Ta'ala interdit à Muhammad de réciter avec Jibril alayhi salam, car ça fait une récitation duel et c'est haram de réciter. On est obsédé. Vous avez compris quelque chose? Eh bien, c'est ça notre dîn. Vous comprenez rien et vous dites Alhamdulillah. Et donc, c'est ça ce qu'ils nous ont dit. Donc, ils nous ont dit que Allah Ta'ala dit à son messager, tu ne vas pas oublier le Coran, etc. Masha'Allah, on va le mettre, Inna alayna jam'a wa Qur'an, on va le mettre dans ton cœur, etc. Mais au final, le fils de qui? La dame qui a insulté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous la connaissez, dans le hadith célèbre. Elle a été assassinée par qui? Le fils de Omar ibn Khattab. Non. Dans l'histoire célèbre, nous on a donné toutes les versions, etc. Par Ibn Maktoum, dans une version un aveugle. On s'en fiche. On a déjà vu les chaînes de transmission. C'est juste pour vous rappeler en fait la nécessité d'apprendre la religion. Et quand il a assassiné, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il l'a tué? Un coup de couteau ou épée? Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a accouché directement. Elle a accouché directement. On était à Médine ou à Mecca? On était à Médine. On est d'accord. Eh bien, apparemment,
Ce bébé-là, qui est tombé suite à ce coup, en fait, c'est lui qui était en train de réciter et qui a rappelé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les sourates. Et qu'il avait à l'époque, certains disent 17 ans, d'autres 21 ans. Alors qu'on était à Médine. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il restait peut-être 3, 4, 5, 6 ans. Il faut comprendre. Et donc, lorsqu'on a parlé des versets, on a ouvert ces parenthèses et on a essayé de répondre aux différentes questions qui existent. On a parlé aussi sur la sourate, sur l'histoire de la lapidation. Et comment Omar ibn Khattab n'arrivait pas à dormir. En fait, il aimait beaucoup le verset sur la lapidation. Naam, Omar ibn Khattab aimait beaucoup ce verset-là. Il n'arrivait pas à vivre sans ce verset. Le Kathir ibn Salt, l'écrivain de Marwan qui travaille pour Marwan, pour quelques pièces, il nous rapporte, d'après Omar ibn Khattab, authentifié par les savants musulmans, que lorsqu'Allah Ta'ala fait descendre le verset de la lapidation, Omar, il dit, j'ai couru voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, j'ai ouvert la porte, Ya Rasulallah, fais-moi, donne-moi l'honneur d'écrire ce verset. Il y a quoi dans ce verset? Imaginez que c'est un verset. Imaginez, supposez avec moi que c'est un vrai verset. Supposez que le verset qui parle de la lapidation, que voilà, ceux qui font ça, on doit les lapider. On suppose que c'est un verset. Elle est où c'est quoi qui fait que Omar ibn Khattab court et fait tout sur il y a quoi? Tu me dis, Omar a reçu, je ne sais pas, une sourate. Bien sûr, ça parle de lui, il a lu, il a compris une sagesse, quelque chose, un passage. Mais ça, c'est juste un jugement. Mais apparemment, Omar n'a pas fait ça ni avec le Baqarah, ni avec le Fatiha, ni avec Ayat al-Kursi, ni les 2 ayats de Baqarah, le dernier, ni les 10 ayats de Al-Kaf, ni les 30 de tout ça, ni l'Arus al-Qur'an, qui s'appelle Arus al-Qur'an. Comment ça s'appelle Arus? Non, Rahman. Ar-Rahman. Il n'a pas fait ça avec toutes ces sourates. Il fait avec quoi? Al-Shaykh ou Al-Shaykha. Mais en fait, les personnes n'aiment même pas ça. Ce que le Nabi va lui dire tout simplement, en fait, il y a une erreur dans le verset. Al-Nabi critique Allah. Il dit, écoute, non, Omar, non, le verset est faux. Le verset est faux. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ya Rasulallah, je veux écrire, il y a toutes les sagesses. La preuve de ta prophétie se trouve dans ce verset. Car il court en fait. Omar, il était, je sais pas, il a découvert une vérité dans ce verset. Au final, le Nabi me dit, Omar, il ne faut pas l'écrire. Pourquoi on ne l'écrit pas? Je pense qu'Allah Ta'ala va changer d'avis, car le verset n'est pas bon. On a vu déjà la vérité, on a lu le récit. Et donc, tout simplement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam critique Allah, il dit qu'Allah Ta'ala va changer d'avis, il se trompe, etc. Ce n'est pas bon. Et nous, on n'a pas compris, et je parle de tous les savants musulmans, on n'a pas compris, car pourquoi j'accuse les savants? Car c'est nous, au final, qui vont subir. C'est vrai ou pas? C'est moi, depuis mon enfance, qui subis ça, c'est vous, c'est les musulmans. On est en train de subir. Les gens d'avant ont vécu en sérénité avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et nous on galère derrière. Eh bien, on n'a pas compris pourquoi il y a ce nombre qui fait peur des hadiths ou bien de chaînes de transmission qui attribuent à Omar ibn Khattab son histoire avec ce verset. Zuhri d'après Ubaydillah, d'après Abdullah ibn Abbas, se trouve des authentiques dans le Muwatta, dans tout ce que vous voulez. Que Omar ibn Khattab, le discours, il a fait un grand discours, il aura dit par Allah Ta'ala, ce verset est un vrai verset et j'aimerais bien avant ma mort de le mettre dans le Mus'haf. Après les versions sont différentes. Et le jour de sa mort, quand tu veux mourir, tu penses au verset de la lapidation. Le jour de sa mort, c'est bon, il va mourir. Le verset de la lapidation, il meurt. Ça veut dire quoi ça? Un dessin animé?
Et donc, en toute sérénité, les savants du hadith, les mufassirin, les savants du Coran, les récitateurs, les fuqaha, tous en toute sérénité rapportent ce texte-là. Et ça ne pose pas de problème. Et nous, on l'a expliqué. Nous, on l'a expliqué. On a dit que tout simplement, la source la plus ancienne, c'est l'écrivain de Marwan al-Hakam qui s'appelle Kathir ibn Salt. Et après, il vient Az-Zuhri qui rapporte d'après Ubaydillah ibn Abdullah, d'après Ibn Abbas. Et on a dit que Az-Zuhri rapporte. C'est ce que les savants ont sélectionné. On a dit Sa'd ibn Ibrahim rapporte. Personne ne l'a calculé. On a dit Sa'id ibn Abi Hind rapporte tous d'après le même transmetteur. On a dit Sa'id ibn al-Musayyib rapporte d'après Ibn Abbas. On a dit Hammad d'après Ali, d'après comment il s'appelle? Je l'ai oublié, d'après Ibn Abbas rapporte la même chose. Et on a cité les différentes chaînes de transmission. Personne, aucun de ces transmetteurs n'a attribué à Omar ibn Khattab avoir parlé d'un verset quelconque sur la lapidation. Ils ont tous rapporté une petite parole, ou bien deux paroles. Omar a appliqué la lapidation, et la parole la majoritaire, le prophète a lapidé. Point. Il suffit que Zuhri rapporte avec cette chaîne de transmission l'histoire du verset, et c'est bon, le verset, et la source la plus ancienne, c'est Kathir ibn Salt. Nous, on a parlé du côté qui est en rapport avec les sciences du Coran. Mais l'histoire de la lapidation, on va l'étudier selon vous dans quel chapitre? Hein? Dans quelle science? Hadith. Non. La croyance. Quel est le rapport entre la lapidation et la croyance? Eh bien, la lapidation, c'est l'âme de la croyance islamique, sans qu'on le sache. Et donc, on va l'étudier dans la croyance de la lapidation. Et donc, on a dit tout simplement que cela n'est qu'un mensonge. Après, on a parlé de la poule, on a parlé de différents textes qui attribuent ou les chefs qui mangent le Coran al-Karim, tout ça. Donc ça, c'était par rapport au verset, au solat disparu ou je ne sais pas. Après, on a parlé de l'ard al-akhira. Et on a dit que le sujet pratiquement le plus important. Al-ard al-akhira. Qu'est-ce que l'ard al-akhira? On a dit. C'est la version finale du Coran al-Karim. C'est la version finale du Coran al-Karim. Et on a expliqué, on a lu des textes, on a vu dans les livres, on a lu les sources ensemble, que les savants musulmans disent que le mushaf qu'on possède aujourd'hui entre nos mains représente la version finale du Coran al-Karim. Celle de Zayd ibn Thabit. C'est ça. Et lorsqu'on est revenu aux sources, on a trouvé que seul qui possédait l'ard al-akhira, la version finale, c'est Abdullah ibn Mas'ud, qui a été écarté. Et donc le mushaf qu'on a, il est là. C'est Zayd ibn Thabit. Et le mushaf de Ibn Mas'ud a été écarté, brûlé, exterminé. Et donc lui, il a assisté au ard al-akhira, la version finale. Mais qu'est-ce que ça veut dire version finale? En fait, c'est la version qui abroge les anciennes versions. Quand elle abroge, elle précise, elle rajoute, elle détaille des choses qui sont, je ne sais pas, équivoques ou je ne sais pas. Donc c'est ça. La définition des savants. Et maintenant, selon cette définition, est-ce qu'on a le vrai Coran ou le Coran abrogé, selon vous? Abrogé. On n'a pas le bon Coran. Ça, c'est l'ancien. Lors des sourates aussi, monsieur? Je parle de Coran, le contenu. Non, selon eux, La version finale, c'est-à-dire le dernier Coran que le prophète a reçu et qui a abrogé les anciennes versions, qui a rajouté, il y a des versets en moins, d'autres sourates beaucoup plus grandes ou détaillées. Bref, c'est une version finale. Donc le brouillon, il est là. Et le vrai, il est là. On n'a pas besoin en vérité de ça. On a besoin du brouillon ou pas? On n'a pas besoin. Et donc on s'est retrouvé avec ça, alors que le vrai est ça.
Demandez, posez la question à un cheikh musulman. Bismillah, réponds-nous. Vous nous cassez la tête avec les conférences, les, je ne sais pas, les khutbah, machallah. Pose-moi. T'as le vrai Coran ou le Coran abrogé? Et ça, j'ai un problème fondamental. Je ne sais pas si vous êtes conscient. Car si on dit que qu'il y a une version finale et qui n'est pas semblable aux autres versions, et que ce n'est pas la version qu'on a entre nos mains, c'est la version qu'on a exterminée, ça veut dire quoi? Que le Coran d'Allah a disparu. Il n'y a pas de Coran. Coran, c'était avant. Ça, le brouillon, il y a des erreurs. On peut le critiquer. Car c'est le brouillon d'après eux. Il y a la version finale. Et eux, ils disent que le verset de la lapidation que le prophète a critiqué se trouve là. C'est des erreurs, on peut corriger. Et c'est un problème fondamental. Et depuis des siècles, on apprend ça. Moi, j'ai appris ça. Demandez à ceux qui m'ont devancé ou avancé, ils ont tous appris ça. Il était brûlé quand, le Coran? On arrive, Inch'Allah. On a tous appris ça. Est-ce qu'on a réagi? Non. Car pour nous, en fait, dans le système religieux, tu es toujours dans l'étonnement. Ah, Masha'Allah, dans la découverte. Alors que ce n'est pas vrai. On a amplifié les choses. Le fiqh. Il y en a qui apprennent l'école, qui juste comment faire la prière selon l'école malikite depuis 4 ou 5 ans. Cette année aussi, on va refaire le programme avec beaucoup plus de détails. Cette fois-ci, on va étudier Matn Khalil. On a commencé par l'Akhdari, et après on a fait ça, après Matn Muhashir, et après Matn je ne sais pas quoi. Il y a encore beaucoup plus de détails. La découverte, on est étonné. Eh bien, c'est normal qu'on reste bête. C'est normal. On vous a dit, là, on veut. Et donc, nous, on était comme ça. Oh, les sciences du Coran, le fait déjà de connaître, d'apprendre juste le concept, Ard al-Akhira, juste ce mot, pour nous, c'était une culture. Demandez à un musulman qu'on vous ordinaire s'ils connaissent l'Ard al-Akhira. Vous pensez que tous les musulmans connaissent ça? La majorité n'ont jamais entendu parler. Et bien le fait que vous connaissiez ça, ça va faire de vous des connaisseurs. Et après, je ne vous ai rien dit. Il y a un hadith sur l'Ard al-Akhira. Ah, vous découvrez ça. Et après, l'année prochaine, un petit détail Ard al-Akhira. Et après, dans l'ijaza, le doctorat en sciences islamiques, en apprenant quoi? Les bêtises. L'Ard al-Akhira. Et donc, à cause de ça, qu'on est resté bête. À cause de ça, qu'il y a des choses bizarres, contradictoires, illogiques dans notre religion. Et malgré tout ça, on sort, on appelle les gens à la ilaha illallah, on fait da'wah, les débats pour que les gens embrassent l'islam. Quel islam? Cet islam? Et donc nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tout simplement que l'Ard al-Akhira n'existe même pas. Déjà, cette théorie n'existe pas. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle version finale. On se moque de qui? Pourquoi? Ceux qui ont écrit le Mus'haf à l'époque de Uthman ibn Affan ont assisté au Ard al-Akhira? Ou bien des compagnons comme ça, des individus ont voyagé voir n'importe qui? C'est vrai ou pas? N'importe quel compagnon qui a possédé quelques manuscrits participait dans l'écriture. Est-ce que ces compagnons se sont interrogés à un moment ou autre? Mais est-ce qu'on a l'Ard al-Akhira? Non, en fait ça n'existait pas à l'époque l'Ard. Il n'y avait pas quelque chose qui s'appelle l'Ard al-Akhira. Et tous ceux qui ont écrit le Coran al-Karim, c'est des anciens compagnons. Donc ce ne sont pas des gens qui ont écrit le Coran al-Karim après l'Ard al-Akhira. Car l'Ard al-Akhira c'était quand? La dernière année, les 3 derniers mois de la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On n'a jamais vu les compagnons aller voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le dernier mois pour apprendre la version finale. Et donc en fait, tous les mushaf qui ont été écrits, que ce soit à l'époque d'Abu Bakr ou de Ibn Mas'ud, ou Ubay, ou Uthman, tous,
personne n'a pris en considération ou bien n'a parlé ou n'avait l'idée de l'existence de cette Ard al-Akhira. Donc l'Ard al-Akhira n'est qu'une imagination pour tout simplement justifier la politique ou la décision de Uthman ibn Affan. Juste pour justifier. Et Uthman n'avait pas besoin de ce mensonge pour justifier ce qu'il a fait. Mais pour justifier, on a dit l'Ard al-Akhira. Car pourquoi vous avez rejeté la version de Ibn Mas'ud? Car Ibn Mas'ud n'a pas assisté à la version finale. En fait, c'est nous qui avons la version finale. C'est ce que rapporte Muhammad ibn Sirin, sans qu'il mentionne la source. Pourquoi il ne mentionne pas la source? Eh bien, tout simplement, ce n'est pas une source fiable. Il dit Muhammad ibn Sirin, on m'a rapporté que Ibn Abbas a dit l'Ard al-Akhira, c'est celle de Zayd ibn Thabit et non celle de Ibn Mas'ud. Et lorsqu'on a consulté les élèves de Abdullah ibn Abbas, comme Mujahid et d'autres, Abu Dhabian et d'autres, ils étaient tous d'accord que Ibn Abbas a dit le contraire. La version finale, c'est celle de Ibn Mas'ud. Et après, lorsqu'on a vérifié, on a poussé les recherches beaucoup plus loin, on s'est rendu compte que tout simplement, en fait, Ibn Abbas n'a jamais parlé de cette question. Mais si on se met dans le raisonnement des autres, selon la science du hadith classique, et on parle des élèves, etc., la majorité des élèves dit que Ibn Mas'ud, celui qui possédait l'Ard al-Akhira, et non Zayd ibn Thabit. Donc on a répondu à cette question, on a dit au final ça n'existe pas. Et on a parlé de l'origine de l'Ard al-Akhira. C'est quoi l'origine? Tout simplement, on a dit que le hadith de Sha'bi nous explique ça, d'après Masrouk, d'après Aïcha. Et vous connaissez, je pense, cette histoire lorsque An-Nabi a dit quelque chose aux oreilles, dans les oreilles de Fatima, sa fille, et elle a pleuré, et puis elle a souri. Après la mort de Nabi sallam, le prophète, Aïcha, va la voir, lui dit, rappelle-toi ce jour-là, tu as pleuré et tu as souri, pourquoi? Et Fatima a répondu en disant, j'ai souri car le prophète m'a dit que je serai le premier qui va le rejoindre au paradis, et j'ai pleuré car il m'a annoncé que Jibril cette année, les 3 derniers mois, est venu une deuxième fois. Et cette deuxième fois, le prophète l'a interprété par la mort. C'est comme si Jibril est venu pour faire ses adieux au prophète sallam. Donc j'ai pleuré. Est-ce que dans ce texte-là, vous comprenez une version finale? Il y a une version finale. Et donc, Fatima dit, Jibril est venu la deuxième fois. Dans une version rajoute, et on a étudié ensemble le Coran al-Karim. Est-ce qu'on comprend qu'il y a une version finale? Non. Deuxième question, et c'est la plus logique et pertinente. Si Aïcha n'avait pas interrogé Fatima, on aurait su que le prophète a reçu une deuxième fois Jibril? Hein? Non. Donc on aurait su qu'il y avait une Ard al-Akhira, une version finale? Non. Donc s'il n'y avait pas cette question, cette interrogation, personne ne sait. C'est-à-dire toute notre religion était dans l'oreille de Fatima. Moquée de qui? Toute notre religion dépend de ce qu'un père dit à sa fille. C'est ça votre religion? Heureusement que Aïcha était là pour lui poser la question. Plus tard, Abu Huraira apprend ce que Aïcha a dit. Il a enlevé l'histoire de Fatima. Il a dit, Abu Salih, d'après Abu Huraira, 2 points. Jibril, la dernière année de la vie de Nabi sallam, est venu étudier le Coran avec Nabi sallam 2 fois. Ça s'arrête là. Et après, on a imaginé l'Ard al-Akhira. Il y a ni Ard al-Akhira, ni Bilqouq. Il y a le Coran al-Karim. Et après, on a parlé de Al-Huruf. Après, on a parlé de Al-Huruf. Donc, on a parlé des composants du Coran, les versets, les sourates, les choses qui ont été rajoutées au Coran al-Karim. Puis, on s'est posé cette question sur l'Ard al-Akhira, la version finale. Et après, on a parlé de l'Huruf.
qu'est-ce que al-harf? On est resté un moment avec ce sujet. Qu'est-ce qu'un harf? Et donc on a parlé des hadiths. Harf traduit par version si vous voulez. Entre nous on va dire version. C'est cette version. Donc on a dit que ces versions ont été rapportées par les compagnons, les hadiths. Rappelez-vous, on a mis quelques catégories. On a mis la première catégorie, les hadiths qui nous parlent, qui affirment l'existence des différentes versions. On a donné l'exemple, le hadith de Omar, Ubay, Ibn Mas'ud, Amr ibn As, Abu Juhaym, etc. Ce sont des compagnons qui nous rapportent, comme par exemple l'histoire avec, entre Omar ibn Khattab et Hisham ibn Hakim, qui récitait le Furqan, et Omar l'a pris, lui a dit pourquoi tu ne récites pas pareil que moi le surat al-Furqan? Ils ont été voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ya Rasulallah, lui, Hisham ibn Hakim récite surat al-Furqan différemment que ma récitation. Le prophète a fait réciter les deux, il leur a dit voilà, écoutez, Allah m'a fait descendre le Coran avec cette version, récitez ce que vous voulez. Ubay ibn Ka'b, son histoire avec Ibn Mas'ud, l'un a entendu l'autre réciter d'une façon différente, ils ont été voir. Et qu'est-ce qu'on a tiré comme profit de ces textes-là? C'est qu'il y avait vraiment une récitation différente. Ce n'est pas comme prétendent les récitateurs ou les savants. Ils disent qu'il y avait juste dans les prolongations, etc. Non. Comment pouvez-vous expliquer que juste en écoutant un ou deux versets ou un passage d'une sourate, et que je remarque qu'en fait, qu'on ne récite plus la même sourate. Je sais que c'est la sourate, mais des formules différentes, des phrases différentes, etc. Et bien tous ces compagnons ont constaté à chaque fois, c'est pour ça, ils étaient en conflit lorsqu'ils ont constaté ça, ils ont constaté qu'il y avait des différences. Deuxième chose, ce sont les hadiths qui nous parlent, c'est le même hadith, mais les compagnons qui nous expliquent pourquoi cette version. Donc on a le hadith de Ubay ibn Ka'b, on a de Hudayfa ibn Yaman, on a de Abu Bakrata et d'autres qui nous expliquent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Jibril alayhi salam, il a dit voilà, dans ma ummah, il y a des connaisseurs, il y a des gens qui savent écrire, d'autres qui ne savent pas écrire, lire, etc. Et j'aimerais bien que le Coran al-Karim soit accessible à tout le monde. Donc Jibril a transmis cela à son Seigneur. Et puis Allah Ta'ala fait descendre sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam 7 harf. Donc 7 harf pourquoi? Pour qu'on les regarde? Pourquoi 7 harf? Pour les fasse coucou, je ne sais pourquoi. Pour que le Coran soit accessible. C'est-à-dire pour que le Coran qui est là, et le musulman qui est là, n'a plus besoin de cheikh avec sa grosse barbe. Elle est là, sa barbe. On n'a plus besoin du cheikh. Ou monsieur le pape. Je ne sais pas comment désigner le pape. On ne peut pas. On ne peut pas lire nos livres sacrés sont passés par monsieur le pape quand on est à l'église. C'est lui qui nous interprète les choses, qui réfléchit à notre place. Et bien c'est le même cas chez nous les musulmans. C'est monsieur le cheikh qui a étudié ces sciences qu'on a vues, tout ça, qui va nous interpréter le Coran. Maintenant, subhanallah, peut-être le hadith, il est clair ou pas? Muhammad ibn Abdullah, le messager d'Allah, a demandé à son Seigneur cette faveur. Ya Allah, dans ma ummah, il y a des gens intelligents, moins intelligents, des gens cultivés, moins cultivés, ce que vous voulez. Ya Allah, fais en sorte que ce Coran al-Karim soit accessible à tout le monde. Une vieille dame qui n'a jamais étudié, elle peut comprendre le Coran. C'est ça la demande. Allah a répondu ou pas? Est-ce qu'on a dans le hadith, Allah a dit au prophète, Ya Muhammad, je n'accepte pas, je veux que les musulmans apprennent avec des shuyukh pour obtenir l'ijaza. Non, a répondu. Ces hadiths se moquent de nous ou nous transmettent une vérité?
selon vous? Nous transmettre. Car si on affirme l'existence de ces hadiths-là qui sont notoires, ou ce hadith-là qui est notoire, et on dit aux gens en même temps, il faut apprendre din avec un cheikh. Ou bien, il faut lire le Coran al-Karim. Tu ne peux pas comprendre le Coran al-Karim. Tu veux faire tafsir. Astaghfirullah. Même les grands savants, ils ne peuvent pas faire tafsir. Vous avez déjà entendu ça ou pas? Les grands savants, ils ne peuvent pas faire tafsir. Et les vieilles dames, des personnes âgées à l'époque de Nabi, faisaient tafsir. Les bédouins, qui ne connaissaient que la bête et la queue de la bête, faisaient at-tafsir. Un bédouin jahl, il a vu le prophète une fois, il fait tafsir. Et toi, le cheikh, tu as sacrifié toute ta vie, tu ne fais pas de tafsir. Ça n'a aucun sens. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam demande à son Seigneur, Ya Allah, je veux que ce Coran, cette parole, et pourquoi c'est une parole d'Allah? C'est normal qu'un homme ne peut pas comprendre un livre d'un auteur à haut niveau, on peut dire, voilà. Mais Allah ne... En fait, l'objectif d'Allah, ce n'est pas pour qu'il se montre, oh écoutez, je suis Allah et personne ne peut faire comme moi. Non. Allah est proche de nous. Allah, il veut nous prendre la main et nous fait avancer avec moi. Moi, si j'écris un livre, j'aimerais bien que personne ne comprenne rien. Pourquoi? Pour que je me montre, moi je connais. C'est l'homme, c'est normal, je suis un homme. Mais Allah n'a pas besoin de ça. Allah n'a pas besoin de ça. Ce qu'on veut, nous, on accuse Allah Ta'ala. Et donc, le prophète a fait ce dua pour que monsieur le cheikh, où je vais apprendre à Médine, Hijaz, non, dites Hijaz pour que ce soit plus beau, au Yémen, tout ça est barré. On n'a plus besoin de personne. Depuis que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait ce dua, on n'a plus besoin de personne. L'A'mash, vous savez ce qu'il rapporte? Si j'avais appris, l'A'mash d'après Mujahid, Mujahid, vous savez c'est qui? C'est l'élève proche d'Ibn Abbas. Après le Coran 3 fois avec Ibn Abbas. Quand on parle de tafsir, il n'y a que lui. Il dit, si j'avais appris le Coran en me basant sur la version de Abdullah ibn Mas'ud, j'aurais jamais fréquenté Abdullah ibn Abbas. Il dit, si j'apprends, il nous dit, si j'ai appris la version de Ibn Mas'ud, je n'ai pas besoin du tafsir de mon cheikh Ibn Abbas. Il nous dit quoi? J'ai galéré pendant des années à apprendre le tafsir d'Ibn Abbas alors que le mushaf de Ibn Mas'ud est facile. Zubayd al-Yami rapporte, d'après Mujahid, un exemple concret. Il dit, je pensais, quand je lisais Zukhruf, le mot Zukhruf, je ne le comprenais pas. Et quand j'ai lu le mushaf de Ibn Mas'ud, il n'y avait pas le mot Zukhruf, il y avait le mot Dhahab, l'or. Quand tu dis Dhahab, tu as besoin d'Ibn Abbas? Quand vous lisez le mot or, qui est Dhahab en arabe, vous avez besoin d'Ibn Abbas? Tu comprends, c'est l'or. Mais quand tu dis Zukhruf, là, on a besoin d'Ibn Abbas, car Zukhruf, c'est un mot qui est très peu utilisé par les Arabes. Tu as besoin de quelqu'un qui connaît l'arabe. Et bien, Mujahid, il nous dit, en fait, je regrette avoir étudié avec Ibn Abbas la version de Uthman. Car la version de Ibn Mas'ud était tellement facile et accessible que tu n'as même pas besoin d'étudier at-tafsir. C'est un exemple concret sur les mushaf ou les huruf dont le prophète parle. On n'a pas besoin d'un cheikh. Le Coran est accessible à tout le monde. On s'arrête ici, Inch'Allah, et puis on continue le résumé la prochaine fois pour qu'on puisse rentrer dans le programme. Est-ce que vous avez des questions? Non.
Oui, cher, salam alaikum. Salam alaikum. J'ai une question en fait. Jusqu'à présent, j'ai énormément de mal à concevoir et à comprendre. Quelles sont les raisons pour lesquelles Uthman ibn Affan a écarté la plupart des Badriyin quand il a entrepris son Jam' al-Qur'an. Il a plus fait confiance à ses proches. On avait Ali ibn Abi Talib à côté, on avait pas Ubay ibn Ka'b, Abdullah ibn Mas'ud, on avait Hudayfa, Sa'd ibn Abi Waqqas. Pourquoi ceux-là, ses propres Sahaba, n'ont pas entrepris la collecte du Qur'an sous les ordres de Uthman? L'année dernière, on a exposé tous les textes qui mentionnent cette époque-là. Et pour répondre, en fait, ça va prendre beaucoup de temps. On est resté quand même un moment avec cette histoire. C'est pour ça que je te conseille de revenir. Tu trouveras, Inch'Allah, toutes les réponses. Naam. Fika barakallah, shukran. Cher, c'est quoi donc le programme de cette année? Le programme. Et en fait, cette année, Inch'Allah Ta'ala, donc comme je vous ai expliqué, aujourd'hui, on a fait juste le résumé, on va le finir, Inch'Allah, la prochaine fois. Et puis ensuite, on commence le programme. Donc dans le programme de cette année, on va étudier les causes de descente, ou bien la descente du Coran al-Karim, donc la première descente au premier ciel, et la descente, tout ça. On va étudier tous les textes, etc., les causes de descente. Deuxième chose, on va étudier tafsir, comment faire tafsir du Coran al-Karim. Donc on va revenir au Coran al-Karim pour s'inspirer aussi au hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On va étudier l'histoire de al-Tafsir et al-Mufassirin, les critiques sur tafsir et al-Mufassirin, etc. Donc tous les éléments qui nous permettent de comprendre al-Coran al-Karim. Et puis après, normalement, si on arrive à finir ça déjà cette année, ça serait bien. Inch'Allah. Moi, je voulais juste revenir sur la compréhension du Coran. On dit que dans les hadiths, pour comprendre les hadiths, on a besoin de comprendre le contexte, qui a rapporté, dans quel contexte, comment il est qu'il est thiqa, est-ce qu'il n'est pas thiqa, etc. Et on dit que pour le Coran, on n'a pas besoin de connaître quoi que ce soit pour comprendre. Et généralement, les non-musulmans, quand ils attaquent l'islam, ils se basent sur des textes qui sont dans le Coran, et les musulmans, ils leur répondent que vous n'avez pas compris le Coran parce que vous n'avez pas compris le contexte, vous le comprenez pas. Donc si on dit que le Coran il est aussi simple, pourquoi il y a autant de gens qui ne le comprennent pas et d'autres qui le comprennent mal? En fait, tu as fait un mixage. Ce n'est pas, les musulmans ne disent pas qu'on n'a pas besoin de hadith pour comprendre le Coran al-Karim. En fait, c'est ce que je dis moi. Non, moi j'ai pas dit qu'ils ont besoin de hadith. J'ai dit que dans le hadith, pour comprendre un hadith, on ne peut pas le comprendre comme ça. C'est vous qui disiez que pour comprendre un hadith, il faut le contexte. Mais que pour le Coran, là vous dites qu'on a besoin de rien, on a besoin de personne. C'est-à-dire que n'importe qui peut le comprendre. Et ma question c'est... Et moi je ne vais pas dire aux gens que s'ils utilisent un verset devant moi, je ne vais pas leur dire vous ne comprenez pas le contexte. Et si je parle d'un contexte, seulement le contexte du Coran al-Karim, pas le contexte, l'histoire ou la sira ou je ne sais pas. Donc le hadith, moi ma vision des choses c'est quoi? C'est que le Coran est la parole d'Allah Ta'ala envoyée à l'univers jusqu'au jugement dernier, jusqu'à la fin des temps. Contrairement à hadith, c'est le modèle, c'est le modèle coranique appliqué. Donc si, par exemple, tu me demandes comment on peut appliquer le Coran al-Karim, je te dis à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu peux étudier la sira et tu comprends comment on applique le Coran al-Karim. En fait, le prophète ou la société de Nabi n'était que l'incarnation du Coran al-Karim. Et donc, la sira de Nabi ou les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne sont qu'un modèle à suivre. Et donc, moi, ma vision des choses, je ne peux pas utiliser un hadith ou la sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour aujourd'hui. Dans le sens, j'utilise mot par mot, si on a compris. Donc si je dis que c'est un modèle, c'est-à-dire que ça dépend d'un contexte, concernant le hadith. Mais pour moi, le Coran al-Karim ne dépend pas d'un contexte historique. Le Coran al-Karim, c'est-à-dire on peut prendre le mushaf sans avoir aucune connaissance sur l'histoire, et je peux comprendre le Coran. Et en fait, ça va notre projet cette année, Inch'Allah. Mais comment vous pouvez expliquer que beaucoup de gens qui lisent le Coran, dans ce cas-là, le comprennent mal? Est-ce qu'ils sont tous mal intentionnés ou sont tous... C'est qui ces gens-là? Des musulmans, comme des non-musulmans, comme des En fait, orientalistes? le problème, en fait, ils sont tous subis, ils sont tous en fait sous l'influence de le Coran qu'on a aujourd'hui, dans le sens, par exemple, quand on parle des sourates, on parle des versets, on parle de l'ordre des sourates. En fait, ils sont tous influencés par ça. Et la deuxième chose, personne ne peut me dire qu'un orientaliste, quand il lit le Coran al-Karim, il le lit à l'abri
de ce qui a été dit dans Shira, etc. Et tous, ils le lisent comme ça. Après, ça dépend. Il y en a qui sont mal intentionnés, donc ils vont le lire pour y chercher les textes historiques pour faire un mélange, pour dire, voilà, critiquer le Coran al-Karim. En fait, on est tous sous l'influence. Les versets découpés de la sourate. Et naam. Et naam, on est tous sous l'influence. Mais après, maintenant, si quelqu'un lit le Coran al-Karim, à mon avis, le Coran, uniquement le Coran, uniquement la parole d'Allah Ta'ala, il prend le temps de lire, moi je pense à 99% qu'il ne va pas arriver au même résultat que ceux des autres. Vous parlez d'une personne qui n'a aucun bagage, aucune science. Et je parle d'une personne qui n'a aucune science. On s'arrête ici, Inch'Allah, et on reprend dans quelques secondes.